Et si je vous disais que le symbole ultime du rêve américain n'était à la base qu'un projet recyclé? Oui, la Statue de la Liberté, cette immense dame de cuivre qu'on adore tous, a bien failli finir au beau milieu du désert égyptien. Accrochez-vous, parce que son histoire est vraiment fascinante. Tout commence dans les années 1860. Le jeune sculpteur français Auguste Bartholdi part en Égypte avec le peintre Jean-Léon Gérôme. Sur le bateau, il fait une rencontre décisive. Ferdinand de Lesseps, le futur créateur du canal de Suez. En 1867, pendant l'exposition universelle de Paris, Bartholdi découvre les plans du canal. Il a alors l'idée d'un projet colossal, un phare monumental à l'entrée du canal de Suez. Il imagine une femme fella, une paysanne égyptienne majestueuse, coiffée d'un voile et d'un diadème, tenant une lampe à bout de bras. En 1869, juste avant l'inauguration du canal, il présente son projet au vice-roi d'Égypte, Ismaïl Pacha. Mais le vice-roi refuse, les dépenses sont déjà trop importantes. Bartholdi se prend un gros refus. Déçu mais tenace, il garde ses croquis. En 1875, Édouard de la Boulaye lui offre une opportunité en or. Créer un monument pour célébrer le centenaire de l'indépendance des États-Unis et renforcer l'amitié franco-américaine. Bartholdi reprend alors son modèle égyptien. Il transforme la paysanne, il remplace la lampe par un flambeau, ajoute les tables de la déclaration d'indépendance dans sa main gauche et des chaînes brisées sous son pied. Le phare de Suez devient la Statue de la Liberté. Les journalistes américains sentent tout de suite le scoop et lui demandent si ce n'est pas simplement son ancien projet relooké. Bartholdi s'en défend fermement, mais les esquisses de 1869 montrent une ressemblance vraiment frappante. Le chantier commence à Paris, rue de Chazelles, dans les ateliers Gagé, Gauthier et compagnie. C'est une vraie ruche, charpentiers, menuisiers, plâtriers et les fameux gothiqueurs qui martèlent le cuivre toute la journée. Ils partent d'une petite maquette et agrandissent progressivement au compas. D'abord 1,20 m, puis 2,11 m, puis 8,50 m, jusqu'à la taille finale. Ils façonnent près de 300 plaques de cuivre de seulement 2,5 mm d'épaisseur. Mais rien n'est simple. En mars 1876, le moulage en plâtre de la main géante se brise accidentellement. Ce retard majeur fait rater à Bartholdi la date du centenaire américain. Pour gagner de la place, ils détruisent les moules en plâtre au fur et à mesure. Seule l'oreille originale a survécu et se trouve aujourd'hui dans un musée. Gros problème, comment faire tenir une statue aussi haute et aussi fine face au vent violent de New York? Au départ, Bartholdi travaille avec Viollet-le-Duc qui propose de remplir la statue de sable jusqu'aux hanches. Mais Viollet-le-Duc meurt en 1879. Bartholdi fait alors appel à Gustave Eiffel et son chef d'études Maurice Koechlin. Eiffel révolutionne tout. Il crée une armature métallique en fer, légère et flexible, comme un pylône de pont. Les plaques de cuivre sont suspendues dessus. Cette structure permet à la statue de bouger légèrement avec le vent sans se briser. Il monte entièrement la statue à Paris à partir d'octobre 1881. Du haut de ses 46 mètres, elle domine les toits haussmanniens. C'est l'attraction de Paris. Le président Jules Grévy et Victor Hugo viennent la voir. Ce dernier, très ému, déclare « Ce gage de paix demeurera permanent ». Les Parisiens pouvaient même payer 50 centimes pour monter à l'intérieur jusqu'au flambeau. Le 4 juillet 1884, elle est officiellement offerte aux États-Unis. Mais les Parisiens l'aiment tellement qu'on prolonge l'exposition jusqu'en décembre. Tout est ensuite démonté, numéroté et placé dans 210 caisses en bois. Un train de 70 wagons les emmène jusqu'à Rouen. En mai 1885, le navire français l'Isère charge la cargaison sous une pluie battante au son de la Marseillaise. La traversée vire au cauchemar. Tempête violente après Ouessant, le navire tente dangereusement, les caisses bougent dans les cales, plusieurs avaries surviennent. Lady Liberty a bien failli couler. Le commandant Lespinasse de Saône met le navire à la cape pendant 3 jours. Le 6 juin, ils atteignent enfin le Gulf Stream et une mer plus calme. Voilà comment une statue destinée à être un phare pour l'Égypte est devenue l'icône de New York. La prochaine fois que vous la verrez, pensez à tout ça, son passé égyptien, l'accident de plâtre, le génie d'Eiffel et cette traversée dramatique. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Saviez-vous qu'elle avait été entièrement construite à Paris ? Merci d'avoir regardé, vous êtes au top. À très vite pour une nouvelle histoire.